Cette jeune femme est tout à fait saine d'esprit. Comédienne, elle prête sa voix pour ce personnage en forme de chamallow rose. Le héros d'un jeu sur tablette tactile dont Yann le corollaire est le créateur. Imagine, t'es dans la cour de récré, ton petit copain il te poque le truc et tu fais tu peux te marrer aussi. Hein. Oh! Waouh! Hey! Arrête! Attends, on va se faire une petite pause, on va s'écouter ça. Hello! 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 Cette petite voix nasillarde accompagnera peut-être bientôt des millions d'enfants dans le monde. Encore nourrissons ou à peine plus grands, ils sont de plus en plus nombreux à s'emparer de ces smartphones ou tablettes tactiles, et très souvent dans le dos de leurs parents. Ils les commandent du bout des doigts et sont d'une aisance déconcertante. Clémentine a 20 mois et elle va découvrir sous vos yeux et pour la première fois un iPad. Dans cette vidéo en ligne, un père vante les exploits de sa petite fille, encore en couche-culotte. Elle déverrouille et allume l'engin sans problème. Elle clique sur l'appli Look Baby qui regroupe 4 petits jeux, dont celui de nounours qu'elle surnomme Nono. C'est pas Nono, elle relance l'appli. Clémentine décide de faire de la musique, du piano. Étonnamment, elle reprend l'iPhone et lance l'application Studio Mini, un enregistreur 4 pistes pour s'enregistrer. Et même l'école s'est emparée de ce nouvel outil. Au Puy-en-Velay, cet établissement scolaire cache un petit trésor. 20 tablettes tactiles destinées aux enfants. Et régulièrement, depuis 3 mois, dans cette classe où les élèves ont entre 3 et 5 ans, on laisse tomber les feutres et les crayons pour cet objet magique. Aujourd'hui, exercice de numération. Il faut compter les petits lutins et choisir le bon chiffre. Si c'est juste, le petit train démarre. Tu fais quoi là? Je compte les lutins. Compte les lutins. Pour que le train il puisse partir. Moi aussi, je compte les lutins. Toi aussi? Et c'est facile? Ouais. Le gros avantage, c'est que les enfants apprennent en s'amusant. Mais il y a aussi un autre intérêt auquel on s'attendait moins, la tablette développe aussi leur agilité. Tout le travail de motricité se fait dans la gestion de la pression que l'enfant exerce sur un outil. Donc ça soit n'importe quel outil, que ce soit un crayon, un feutre, un pinceau, mais aussi la tablette. Il va falloir gérer la pression qui est exercée sur cet outil. Ici, ma chérie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Les maîtresses utilisent aussi la tablette pour l'apprentissage du langage, et notamment de l'anglais. Ces gamins de 5 ans doivent retrouver à l'oreille le nom d'un vêtement. Tu leur fais écouter 3 fois. À vous de chercher sur les tablettes. Ils font défiler des images et écoutent les mots qui y sont associés. Quand on pense avoir trouvé, on dit j'ai. Hein. C'est réécouter. Stop, Lorena. Faut s'arrêter. Il y a quelqu'un qui pense avoir trouvé. Tu fais écouter, Jaou. Fais écouter. Donc, on montre. C'était exactement ce qu'elle avait trouvé, Lilou. Ben, Lilou, tu peux venir prendre la place de Jaou. Ils sont très vite à l'aise. Il y a une petite phase de découverte qui dure vraiment un temps minimum par rapport à un adulte qui a besoin de plus de travail dessus. Hein. Mais derrière cet engouement, il y a aussi un enjeu commercial. Oui, mais dès qu'après ça... Ouais, mais bon. Ouais. Ah si. Car les petits programmes qu'ils utilisent et qu'on appelle des applications peuvent être gratuites ou payantes. Et certains connaissent un immense succès, comme ce jeu de massacre où l'on catapulte des boules de plumes sur des petits cochons verts. Ou encore ce bonhomme carré très bavard, le grand frère du chamallow rose, un personnage qui n'était pas destiné à cette carrière sur écran tactile. Son créateur, Yann le corollaire, est lui-même étonné de cette aventure. Pendant longtemps, ce graphiste de 40 ans s'est limité à la production de génériques pour la télévision et le cinéma. C'est les tout premiers dessins
de Karl. Il y a plusieurs années, il invente ce personnage avec une bouche immense et des yeux globuleux. Au départ, il veut en faire un personnage de dessin animé, mais ça ne marche pas. Alors en 2008, il le recycle pour en faire une carte de vœux humoristique qu'il envoie par mail. Peu de temps après, il a une révélation en lisant un article sur un créateur d'applications qui a fait fortune. Alors pourquoi pas lui? Il se lance et en 3 mois, il met au point Talking Karl avec son personnage fétiche qui répète tout ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il faut? Carlitos! La description qu'on en a donnée avec des amis, c'était un cendrier rouge hurlant. La description qu'on en a donnée avec des amis, c'était un cendrier rouge hurlant. L'application sort à Noël 2009 et elle se répand comme une traînée de poudre. Les enfants qui savent à peine parler ne s'en lassent pas. Elle fait même rire les plus grands. Un succès planétaire. L'application, qui coûte 79 centimes d'euros, a été vendue 2 millions de fois. Et Yann Le Corollaire continue d'en vendre jusqu'à 2000 par jour. Et donc ça fait combien dans votre poche par jour? Combien ça fait dans ma poche par jour à peu près? Ça doit faire entre 400 et 700 euros à peu près, suivant les jours. Sur ce graphique, il suit en temps réel les ventes aux 4 coins du monde. Non plus. Alors il se vend bien à Singapour, en Irlande et en Indonésie, ainsi qu'à Mexico. Depuis 2 ans, Yann Le Corollaire en a tiré un bénéfice de 500 000 euros. Les utilisateurs de ces jeux sur écran tactile sont jeunes et les concepteurs de programmes, parfois à peine plus vieux. À Los Angeles, Cameron Cohen a tout l'air d'un collégien comme les autres. Quand il rentre chez lui après les cours, sa mère lui sert son goûter comme à un petit garçon. Elle a pourtant devant elle un chef d'entreprise. Une fois à l'étage dans sa chambre, Cameron, 13 ans, retrouve ses joujoux favoris, son ordinateur et son smartphone tactile. Tu peux changer la couleur ou la taille du pinceau? Ce qui le différencie des ados de son âge, c'est que cette application avec laquelle il peut dessiner du bout des doigts, c'est lui qui l'a créée. Je suis pas un grand artiste. Je suis vraiment nul en dessin, même sur iSketch. Pourtant, l'histoire a très mal commencé. En 2009, alors qu'il a 11 ans, on lui diagnostique une tumeur bénigne au genou. Opéré, il est immobilisé chez lui de nombreuses semaines. Pour s'occuper, ce passionné d'informatique potasse des manuels et se lance dans la création de son application. Des milliers de lignes de programmation. Le jeu est un joli succès et lui rapporte de l'argent. Il donne 20 000 $ à l'hôpital où il a été soigné et garde les 7 000 restants. Et pour gérer l'application, il a créé sa petite entreprise. C'est moi le PDG, mais il n'y a personne qui bosse pour moi. Je suis le seul, même si on peut considérer que mon père, c'est l'avocat de ma boîte. J'organise mon travail comme je veux, mais je rends compte à personne. Au départ, sa famille n'y croyait qu'à moitié. Son père, avocat, pensait même que ce n'était qu'une lubie d'adolescent. On utilise les nouvelles technologies, mais on ne sait pas du tout comment ça marche. Je lui ai demandé comment il allait faire ça. Il m'a dit qu'il allait regarder sur Google. Je pensais que ça allait l'amuser 2 jours, pas plus. Il était très concentré, on ne réalisait pas vraiment ce sur quoi il travaillait. C'est juste incroyable. Mais derrière le triomphe très rapide de ces applications sur écran tactile, il y a aussi des mauvaises surprises pour les parents. Car pour de nombreux jeux, la partie est au départ gratuite, mais pour avancer plus vite, il faut payer. Et les enfants ne réalisent pas toujours qu'ils dépensent véritablement de l'argent. Et l'addition peut être salée. Mia, 7 ans, adore jouer sur le smartphone de sa mère et elle s'était prise de passion pour un jeu recommandé dès l'âge de 4 ans. Avec ses célèbres petits personnages bleus. Le but est de construire un village et pour cela, on peut acheter des éléments de décor. Je peux acheter une mare où tu dois pêcher toi, ou une maison de peintre
où tu peux peindre des choses. En quelques clics, le tour était joué. La monnaie locale, c'est la myrtille. On peut en acheter pour des sommes allant jusqu'à 79,99 €. Aberrant pour de jeunes enfants. Et la manip était simple, il suffisait de confirmer l'achat et le compte des parents était débité. Vous savez que c'était du vrai argent ou pas? Non, je croyais que c'était de l'argent qui était dans mon jeu. C'est pour ça que je l'ai pris, mais ici il y a écrit euro. Mais on peut peut-être croire que c'est de l'euro qui est dedans, parce que dans le jeu aussi, ce sont des euros. Donc après, on peut pas savoir si c'est des euros qui viennent du jeu ou qui viennent du vrai argent. Bref, pour une jeune enfant comme elle, il n'est pas facile de distinguer l'argent réel de l'argent virtuel. Mais pour sa mère, Emmanuelle Cohen, une journaliste de 66 minutes qui a attiré notre attention sur le problème de ces petits jeux payants, la facture est bien palpable. Alors voilà, là par exemple, pour un seau de myrtille Schtroumpf, 3,99 €. Pour un baril de myrtille Schtroumpf, j'en ai eu pour 19,99 €, parce que forcément, évidemment, il y avait plus de myrtille. Et puis là, pour un wagon de Smurfberries, j'en ai eu pour 79,99 € quand même. Donc au total, 157 € qui ont été débités sur mon compte. Tout ça parce qu'effectivement, mon enfant a joué quelques minutes au Schtroumpf. Et elle n'est pas la seule à s'être sentie piégée. Sur Internet, des centaines de parents crient au scandale. J'ai reçu 55,96 € de facture. 120 € de Smurfberries. Ma fille de 7 ans a dépensé 500 € en achat dans des jeux gratuits sur iPad, et ce, en quelques minutes seulement. Et la palme de la plus grosse facture revient à cette maman américaine qui en a eu pour 1400 $, soit 1000 €. Face à ces protestations en masse, Apple a remboursé la plupart de ces familles en colère. Et dorénavant, pour tout achat, les enfants doivent demander à leurs parents de faire un code. Malgré cela, la place de ces écrans tactiles ne cesse de prendre de l'importance. Aux États-Unis, à Noël dernier, pour la première fois, les jeunes enfants préféraient se voir offrir une tablette plutôt qu'une console de jeu.